À l'éternelle question qu'on me pose et qu'on vous a sûrement posée, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez jeune? J'apporte souvent deux réponses, comédienne et ministre de l'Éducation. J'avais envie de changer les choses parce que je me rendais compte qu'à l'école, ce qu'on nous apprenait, ça ne nous préparait pas vraiment au monde de demain. Ça ne nous préparait pas forcément au monde de l'entreprise, à la société, à comment fonctionne le monde. Et pour autant, j'avais vraiment la conviction que l'école, c'était le pilier principal pour construire une société plus juste, une société plus solidaire, une société plus altruiste. En étant ministre, on va pouvoir changer les choses, on va faire bouger les lignes, on va réinventer l'école. Ça fait 20 ans que je me dis qu'on peut changer le monde par le dialogue, par la communication, par l'éducation. Je suis arrivée à Sciences Po, les années sont passées, je me disais au fond, faisons de la politique. Réinventons le monde de demain en faisant de la politique. C'était donc ça, changer le monde, apprendre des lignes et des lignes de droit, et puis choisir entre la droite et la gauche. Non, ça me convenait pas vraiment. Changement d'échelle. Je me dis que l'entreprise, ça peut être pas mal, parce que finalement, c'est plus petit, c'est beaucoup plus agile, on peut changer les choses très très vite. Bon, là encore, j'étais un peu naïve. J'avais conscience que, il y avait tout un nouveau monde qui arrivait, un monde digitalisé, et que les entreprises, les grandes entreprises, elles n'étaient pas prêtes. Et donc, je me suis dit, ok, c'est comme ça que je vais changer le monde, en travaillant avec les grands groupes pour les aider à se réinventer. En 2015, j'ai rejoint la meilleure entreprise. La meilleure entreprise pour aider les grands groupes à se réinventer, à repenser leur business et à se transformer de l'intérieur, à faire évoluer leur culture. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette recherche de profit, cette recherche de toujours plus de produits pour faire plus de chiffre d'affaires, finalement, ça se heurtait aux limites de la croissance. Pourquoi est-ce que le business ne pourrait pas être la réponse? Pourquoi est-ce que les entreprises, petites, moyennes et grandes, n'ont pas les capacités à réinventer le monde dans lequel on est, à réinventer les produits et les services pour créer un impact positif? Et puis 2020, la crise du Covid. Et puis comme des milliers de Français, je me suis posé la question, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me suffit? Est-ce que j'ai pas besoin d'encore plus d'impact dans mon métier? Finalement, l'éducation, c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Quelle matière enseigner? Très vite, le français a été une évidence. Et j'avais l'impression qu'avec les lettres, qu'avec le français, on pouvait ouvrir le champ des possibles aux adolescents. On pouvait les aider à se construire, à oser penser par eux-mêmes, à débattre de sujets de société grâce à la littérature, à manier l'expression orale, mais aussi l'expression écrite. Parce que passer de consultante à enseignant, ça pique un peu. Ça fait moins 1 000 € net par mois. J'ai décidé de privilégier le sens avant l'argent. Et je me prépare pour septembre, être devant une classe. Donc, maintenant à la question, qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras encore plus grande? Je réponds enseignante. Et puis, pourquoi pas, ministre de l'Éducation.